eh bien, la Cour d'appel a décidé de réduire cette peine de 9 à 7 ans de prison. L'autre violeur, le fait de réduire sa peine de 9 ans à 7 ans interroge, puisque s'il a fait plus, il devrait être condamné à plus. Surtout que la Cour d'appel a confirmé la culpabilité de ce mineur dans son intégralité, c'est-à-dire à la fois tous les faits de viol, de violence, d'agression sexuelle, d'humiliation, d'injure, mais également la circonstance aggravante d'antisémitisme. Et lorsque l'on cumule tout ça, on s'interroge sur le fait que malgré tout, la Cour d'appel réduise de 9 ans à 7 ans, donc une réduction de 2 ans, la peine qui a été prononcée. Aujourd'hui, on revient sur une affaire qui a bouleversé la France, le viol à caractère antisémite d'une adolescente juive de 12 ans à Courbevoie. C'était en 2024, un crime d'une violence extrême commis par 3 mineurs. L'un d'eux vient de voir sa peine réduite en appel, passant de 9 à 7 ans de prison. Pour parler de cette affaire et de cette décision, nous sommes avec Maître Oudi Bloch, avocat de la famille et membre de l'OJE, l'Organisation juive européenne. Maître Bloch, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier. D'abord, Audi, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette affaire qui date de 2024 ? Oui, bien sûr, c'était en juin 2024, une toute jeune fille de 12 ans que l'on appellera Salomé pour les besoins de cette interview. Salomé fréquentait un garçon de son âge, de 12 ans, qu'elle avait rencontré via les réseaux sociaux et elle lui avait caché qu'elle était juive parce qu'elle subissait depuis un an déjà un harcèlement antisémite dans son collège et donc très attentive à ce danger et très lucide. Elle avait préféré taire le fait qu'elle était juive et puis ce jeune garçon de son âge de 12 ans a découvert, grâce ou à cause, si je puis dire, d'une de ses amies, que Salomé était juive. Et à partir de ce moment-là, et pendant 15 jours, il a macéré sa haine et organisé un guet-apens pour lui faire payer le fait qu'elle était juive parce qu'il détestait les juifs et les juives. À 12 ans, il était converti de toute fraîche date, 2 mois, quelques mois avant cela, tout seul, manifestement, dans une mosquée ou pas, on ne sait pas très bien, l'enquête n'a pas vraiment résolu ce point. Et 15 jours plus tard, il est allé la chercher en bas de chez elle, accompagné de deux autres adolescents de 13 ans, et il l'a emmené dans une crèche abandonnée où il lui a tout fait selon les propres termes de Salomé, c'est-à-dire il et lui et ses deux acolytes l'ont insulté, humilié, frappé, agressée sexuellement, violée, frappée à nouveau, avant qu'elle puisse enfin s'échapper de cet enfer qui aura duré 54 longues minutes. Elle est allée immédiatement tout raconter à ses parents avec énormément de courage, énormément de force, parce que cela a permis aux enquêteurs qui ont été prévenus immédiatement de venir sur les lieux des faits, de faire tous les prélèvements, notamment d'ADN, et de permettre à l'enquête d'être menée très vite, et ce qui a permis l'arrestation des 3 individus qui ont été jugés, qui ont qui ont été été jugés. jugés Voilà, il y en a première instance. un procès avec une peine de 9 ans, de 9 ans de prison ferme pour ces jeunes adolescents. Alors, ils étaient trois, Trois adolescents. âgés de 12 et 13 ans. Celui qui était âgé de 12 ans n'a écopé que de mesures éducatives. C'est l'état du droit en France, des mesures éducatives non contraignantes, qui plus est. Donc, s'il n'a pas envie de s'y soumettre, eh bien, rien ne peut lui être reproché et il est libre de ne pas les suivre. Et les deux autres, âgés de 13 ans, ont été condamnés à 7 et 9 ans de prison. Alors, il faut savoir qu'en France, selon le droit français, lorsque l'on est âgé de 13 à 16 ans, on bénéficie, même pour les crimes les plus graves, d'une réduction de peine euh, automatique, c'est-à-dire que l'on ne peut être condamné qu'à la moitié de la peine prévue pour les majeurs. Il se trouve que lorsque l'on est poursuivi pour viol en réunion
et avec la circonstance aggravante d'antisémitisme, ce qui était le cas, le maximum de la peine pour majeurs est de 30 ans, donc le maximum de la peine pour les mineurs de 13 à 16 ans est de 15 ans, et ils ont été condamnés à 7 et 9 ans de prison ferme en première instance. Alors, il y a eu une réduction de peine, hein, c'est ça, c'est ce dont on veut parler. Comment vous avez accueilli cette décision d'alléger la peine donc de cet adolescent de 13 ans? Alors, en effet, la Cour d'appel, puisqu'il y a eu un jugement en première instance, puis un appel qui a été formé par un seul des condamnés et qui était celui qui avait été condamné à 9 ans de prison, eh bien, la Cour d'appel a décidé de réduire cette peine de 9 à 7 ans de prison pour trois raisons principalement. L'évolution du mineur pendant sa détention, sa situation et puis aussi le quantum de la peine en tant que tel. L'évolution, c'est que pendant le procès en appel, ce mineur qui était très taisant en première instance, qui s'était très très peu exprimé et qui avait nié la plupart des faits qui lui étaient reprochés, en appel, ce mineur a reconnu, à demi-mot, mais il a reconnu quand même l'intégralité des viols qu'il avait fait subir à la jeune Salomé. C'était celui qui en avait fait le plus des deux violeurs, puisque le troisième n'avait pas fait subir de viol à Salomé. Donc il a reconnu ces faits-là et la Cour d'appel en a tenu compte. Il a sa situation en détention, eh bien sa situation c'est qu'il a suivi des cours, il a passé son brevet des collèges et puis il cherche une formation et puis le quantum de la peine, enfin, la Cour d'appel a estimé que 7 ans de prison ferme était une peine qui était malgré tout une peine lourde, même pour des faits aussi graves. Alors justement, on peut s'interroger, on pose la question justement sur la réinsertion, puisqu'on parle de réinsertion de cet adolescent plus précisément. Et on peut se poser la question dans cette affaire, comment on concilie justement cette réinsertion et la gravité des faits lorsqu'il s'agit des faits aussi graves que cela. Oui, en effet, ben, il y a en fait il y a des messages qui sont un peu brouillés qui passent. En fait, la première chose, c'est que euh, lorsque l'individu, le condamné, le mis en cause reconnaît la totalité des faits, c'est-à-dire l'intégralité des faits de viol qui lui étaient reprochés, plus que l'autre violeur, le fait de réduire sa peine de 9 ans à 7 ans interroge, puisque s'il a fait plus, il devrait être condamné à plus. Surtout que la Cour d'appel a confirmé la culpabilité de ce mineur dans son intégralité, c'est-à-dire à la fois tous les faits de viol, de violence, d'agression sexuelle, d'humiliation, d'injure, mais également la circonstance aggravante d'antisémitisme. Et lorsque l'on cumule tout ça, on s'interroge sur le fait que malgré tout, la Cour d'appel réduise de 9 ans à 7 ans, donc une réduction de 2 ans, la peine qui a été prononcée. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il y a des actes aussi graves, de cette extrême gravité, qui sont quand même des viols en réunion avec circonstances aggravantes d'antisémitisme par des adolescents si jeunes de 13 ans, eh bien, il faut quand même que le message passe que ces faits de cette extrême gravité doivent être condamnés à des peines lourdes pour que cela ne recommence pas. Et puis, comme pour revenir à votre question initiale sur la réinsertion, eh bien, en effet, une peine de prison a a deux vocations, a deux fonctions. La première, c'est d'écarter de la société la personne dangereuse parce qu'elle a créé un trouble à l'ordre public pour la société et puis parce qu'elle a commis des faits d'une extrême gravité envers la victime. Et puis la deuxième fonction, c'est de préparer la réinsertion. Parce que, sauf peine de prison à perpétuité sèche, comme on dit, ce qui n'existe pas vraiment en droit français, le condamné n'a pas vocation à rester en prison toute sa vie et il va en ressortir. Et lorsqu'il en ressort, il faut bien qu'il ait été accompagné, éduqué, qu'on lui ait donné les moyens de changer son comportement pour éviter la réitération des faits, pour éviter la récidive.
C'est toujours un peu difficile hein, de juger justement au niveau de sérieux de ces accusés dans ces cas-là un peu. Oui, c'est difficile. En fait, une des vertus des peines qui sont lourdes, comme 7 ans, 9 ans de prison, qui sont en effet des peines lourdes, et parce qu'il faut aussi voir les choses dans leur contexte. Pour un adolescent, une peine de 9 ans de prison, c'est une peine lourde, objectivement lourde. Mais une des vertus de ces peines, c'est que cela donne du temps, cela laisse du temps pour le mineur en question pour s'emparer de Mhm. tous les moyens qui lui seront donnés dans le temps de sa détention, de son incarcération, pour étudier, se remettre à niveau, trouver une formation, sachant que, évidemment, il y aura des remises de peine, les remises de peine Ouais. qui sont automatiques en droit français, sauf si le comportement du condamné qui est en prison euh, fait que ces remises de peine sont écartées, s'il ne se comporte pas bien en prison, mais la plupart du temps, elles sont accordées, ce qui fait que la peine de prison de 9 ans ou de 7 ans, qu'importe le quantum, est rarement menée dans son intégralité et qu'il va en sortir, disons, à 2 tiers de la peine. Donc, 2 tiers de 9 ans, 2 tiers de 7 ans, c'est un temps qu'il faut mettre à profit pour Mhm. la personne qui a été condamnée pour pouvoir sortir de détention avec des armes et des bagages qui lui permettent de se lancer dans la vie différemment de la façon dans laquelle il est rentré en prison. Alors, Maître Belloc, vous représentez cette jeune fille, Salomé, qui a vécu l'impensable. Comment va-t-elle aujourd'hui? Écoutez, c'est toujours compliqué. Elle est suivie par des psychologues. Elle est très entourée par ses parents. Elle est très entourée par ses avocats, ma consoeur Muriel Waknin-Melki et moi-même. Et je voudrais dire que Salomé, elle nous a épatés. Elle a une force, elle a une résilience. Elle fait preuve d'un courage qui est parfaitement remarquable. C'est une petite pépite. Cette Salomé, elle a tenu à être présente aux 3 jours d'audience plein de première instance et à la journée d'audience en appel pour pouvoir être active, actrice de ce procès qui la concerne au plus haut point parce que c'est elle la victime. Elle a tenu à regarder dans les yeux ces 3 agresseurs, leur poser des questions. Il y a une chose qui la motive, c'est comprendre. Comprendre ce qui lui est arrivé, comprendre pourquoi ça lui est arrivé, comprendre cette haine féroce de ces trois-là à l'encontre des Juifs, mais sans vengeance, sans volonté de se venger, juste de la compréhension et évidemment la recherche d'une peine pour les punir, mais aussi pour se réparer, parce que ça fait partie de la réparation de la victime, et ça lui donne aussi la possibilité à elle d'apporter un petit peu de tikkun olam au monde qui nous entoure et d'essayer de le réparer et de l'améliorer. Comment elle a accueilli cette remise de peine? Elle était déçue, un peu dans l'incompréhension, un peu perplexe, comme nous, puisque comme je vous l'ai expliqué, lorsqu'il y a la reconnaissance de l'intégralité de la culpabilité, de la circonstance aggravante d'antisémitisme, de l'intégralité des viols, elle ne comprend pas qu'en retour, même si cela est pris en compte, qu'en retour, la peine soit réduite de 2 années. Mais c'est ainsi qu'est la justice en France. Et c'est un chapitre aujourd'hui qui est clos d'un point de vue pénal et qui va permettre à la petite Salomé d'avancer elle aussi et de reprendre les rênes de sa vie. Très bien. En tout cas, merci pour ces explications et puis merci aussi pour le travail que vous faites pour aider justement cette petite fille, hein, puisque c'est encore une petite fille, Salomé, dans ce parcours et dans ce processus de réparation. Merci d'avoir été avec nous, Maître Bloch. Merci Olivier.